rien de cassé, ça va? Ça va, oui. Oh, tu es blessé? Non, 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 non. C'est rien, je me suis simplement coupé, c'est tout. Je suppose que c'est avec le cendrier. Je vais voir le type du camion. D'accord. Toi, tu bouges pas de là. Rien de cassé? Non, je crois pas. On ne peut pas dire que vous teniez votre droite. Oui, oui, je sais. Je sais, c'est ma faute. Eh, on dirait que vous êtes blessé. Oh non, 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 c'est juste une petite coupure. Vous voulez qu'on fasse un constat? Non, ça ne fait rien. J'ai trop de retard à rattraper. Je suis vraiment désolé, c'est ma lune de miel. Hein? Salut. Je vais avoir de la chance ce soir, tu vas voir. Tu es magnifique. Oh, bouge pas, attends. Qu'est-ce que Attends, tu veux faire? tu bouges pas, d'accord? Une minute. Oh non, 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 non. Mais quoi? Pas devant cet affreux papier, c'est horrible. Je t'en prie, non. Mais Non, pourquoi? non, 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 pas question, range-le. Alors on s'attaque au plus grand casino. Tu as la clé? Oui, t'inquiète pas. Bon, alors en route. Si vous voulez mon opinion de directeur de la sécurité des casinos, cet équipement constitue l'arme la plus efficace contre les tentatives de vol ou de tricherie. Vous croyez sincèrement que nous n'avons plus qu'à partir en vacances? Pas vous? Ah, réfléchissez une seconde. Il y a quelque chose que cette merveille ne peut pas faire. Supposons qu'un tricheur connu franchisse cette porte. Eh bien, nous dirigerons notre appareil sur lui à la minute même où il sera entré chez nous. Ah, mais votre caméra ne le reconnaîtra pas. Par contre, si un croupier ou un gardien ou encore une serveuse... Oui, bien sûr, elle n'aura qu'à appeler ce bureau. Inutile. Il ou elle aura simplement à appuyer sur un bouton et automatiquement la caméra se dirigera dans sa direction et commencera à enregistrer. Alors, c'est vrai, vous avez raison, on n'aura peut-être pas besoin de vous aussi souvent que par le passé. Ce serait dommage. Avec qui est-ce que vous allez jouer au Gin Rummy? Ça va, tu es prête? Oui. On va voir. Juste une petite suggestion. Ne gardez pas ça secret. Il vaut bien mieux qu'on sache qu'une caméra espionne la salle. Ça devrait calmer les petits futés. Le 3. Oh, on l'a joué, regarde ça. Oh. Regarde bien s'il y a le code. Mais oui, oui. T'es sûr, hein? T'es sûr? Avant tout, faut trouver un bar. Allez, vite, je t'offre à boire. D'accord. Merci. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît, Monsieur? du champagne. Une bouteille. Du champagne rosé, s'il vous plaît. Ah, ça alors, c'est incroyable, chérie. On est riches. Entre nous, je trouve pas qu'on soit si riche avec $600. Mais il faut un commencement à tout. Je t'ai dit que j'aurais de la chance ce soir. Moi, j'ai de la chance de te retrouver. Ma petite chérie.
Tu peux pas savoir comme je t'aime. Oh, mais tiens, j'y pense. Je ne t'ai pas encore fait de cadeau. Ah. Attends, je vais m'en occuper tout de suite. Ah oui, mais c'est pas la peine, je t'assure. Mais j'en ai envie. Tu m'attends ici sans bouger. J'en ai pour 5 minutes. Je fais un saut jusqu'à la bijouterie. Maintenant, il est 8h moins 5, madame. Merci. Voulez-vous encore un peu de champagne? Ah non, merci. Je crois savoir ce qui arrive à mon petit mari. Il est complètement fou, il achète la boutique. Il vaut mieux que j'aille le récupérer. Bien, alors je garde la bouteille, ne vous inquiétez pas. Merci, je le ramène dans 2 minutes. Bonjour, madame. Ah, bonjour. À vrai dire, je cherche mon mari. Il est venu m'acheter un cadeau dans votre boutique. Ah, à quoi ressemble-t-il? Oh, eh bien, il doit mesurer 1,80 m. Il est brun, il a les yeux verts et il est plutôt bien bâti. Il a un sourire magnifique. Je regrette. Si un homme aussi superbe était entré ici, je ne l'aurais pas oublié. Non, en fait, les seules clientes que j'ai vues entrer depuis 1 heure étaient de vieilles rompières. Vous êtes certaine? Et je suis la seule employée. Mais il est peut-être remonté dans votre chambre. Oh non, nous ne sommes pas descendus à cet hôtel. Si j'étais à votre place, moi j'irais à ce bureau et je le ferais appeler au téléphone tout bêtement. Ah oui, bien sûr. J'aurais dû y penser, merci. Je vous en... On demande Monsieur Gary Cole. Monsieur Gary Cole. Je vois. Oui, merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Et vous? Je regrette, j'occupe cette chambre avec mon mari. Comment avez-vous pu entrer? Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais je vous conseille de faire demi-tour et de filer tout de suite. Hein? Mais je vous assure... Donnez-moi cette clé. Mais vous l'avez trouvée dans la rue ou vous l'avez volée à la réception? Hein? Non, non, non... Voulez-vous sortir j'ai pas d'ici dit- tout de suite ou je vous fais jeter dehors par la police? Il n'a pas pu me tromper. Attendez, ça ne va pas recommencer. Oh non, ça ne va pas recommencer. Je me contrefiche de ce que l'employé a dit. C'est ma chambre. La mienne et celle de Gary. Où est Gary? Je vous l'ai déjà dit 10 fois. Nous étions au Désertine et il a disparu. Trouvez-moi mon mari et dites-moi ce qui nous arrive, je vous en prie. C'est notre chambre. Ça ne l'est pas si on en croit le concierge de cet hôtel ou le registre des inscriptions. Le concierge dit qu'elle n'a jamais mis les pieds à l'hôtel. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est absurde, on ne me croit pas. J'ai hurlé comme une folle devant le concierge et le directeur pour qu'ils appellent la police. Et si vous ne m'aidez pas, je suis perdue. D'accord. Bonjour. Vous ne vous êtes pas précipité pour venir? J'ai fait aussi vite que j'ai pu. J'avais un rendez-vous très intéressant. Madame Cole, je vous présente Dan Tana. C'est un détective privé. Madame Cole, Madame a des problèmes, Dan. Et nous, on ne peut pas les résoudre pour elle. vous me connaissez, j'adore les problèmes. Je sais. Cette fois, il s'agit de la disparition d'une chambre d'hôtel.
Et le réceptionniste a dit qu'il ne trouvait pas trace de notre inscription avec Gary. Alors là, j'ai cru que j'allais exploser. Vous êtes bien certaine que c'était le bon hôtel? Il était peut-être un peu tard et vous avez dû boire un peu trop et ça pouvait peut-être... Monsieur Tana, je vous ai dit que je n'ai bu qu'un verre de champagne. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai besoin qu'on m'aide. Ça, oui, je sais. Et d'après ce que vous avez dit, votre mari a parlé à plusieurs personnes au casino. Votre histoire doit pouvoir facilement se vérifier. Non, c'était pas ce croupier. Aucun problème, je me renseignerai pour connaître celui qui travaillait vers 8 heures. Où êtes-vous encore allé? Au bar. Le barman se souviendra de moi. Allons lui demander. Alex. Ah, bonsoir, monsieur Tana. Madame. La vie est belle? Oui, on se va. Dites, vous vous souvenez de madame? Non. Pourquoi, elle devrait? Si vous devriez. Mais j'étais là tout à l'heure avec mon mari. Il m'a quitté pour aller m'acheter un cadeau à la bijouterie. Excusez-moi, madame, mais vous devez confondre. Je ne vous ai jamais vu. Quoi? Comment ça, vous ne m'avez jamais vu? Vous vous rappelez sûrement. On vous a commandé du champagne rosé et j'en ai eu assez après un verre. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Vous m'avez déjà vu, vous vous souvenez de moi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne dit pas la vérité? De monsieur Tana. Binzer, réveille-toi. Il faut que tu appelles Granite Falls dans le Wyoming pour moi. Renseigne-toi sur mademoiselle Wendy Nash et monsieur Gary Cole. Nash. N-A-S-H et Cole. Bon, ça y est, c'est noté. Alors prends-toi au téléphone et préviens-moi. Alors vous ne me croyez pas plus que les autres? Mais non, je n'ai jamais dit ça. Mais tout ce que vous m'avez dit jusqu'à maintenant tombe à l'eau. Je vous l'ai déjà dit, ils mentent tous. Pourquoi peuvent-ils tous mentir? Mais j'en sais rien. Vous n'avez qu'une carte d'identité et elle dit que vous vous appelez Nash. C'est Gary qui a le certificat de mariage. Et la voiture n'est pas stationnée où votre mari l'aurait laissée d'après vous. Et lui, on ne le trouve pas non plus. Oh oui, je sais. C'est bien ce qui m'affole le plus, je vous assure. Je vous en supplie, croyez-moi. Oh, mais j'essaye de vous croire. Je vous en supplie. Je vous dis la vérité. Enfin, je crois. Vous croyez? D'accord, il est possible que mes souvenirs soient un peu confus. Mais si je pouvais retrouver mon mari, je vous en prie, aidez-moi. Il faut que vous le retrouviez pour moi. Je vous en prie. Si je pouvais le retrouver, est-ce qu'il vous reconnaîtrait? C'est ce que j'appelle une malchance noire. Un coup de volant un peu trop brusque, il se coupe la main avec le cendrier. Et il la pose sur la conduite de la citerne, où justement il y a une petite fuite. Si on ne l'avait pas retrouvé aussi vite, ça aurait été 1000 fois pire. La panique, oui. Une catastrophe nationale. Maintenant, vous comprenez pourquoi il est indispensable que vous escortiez tous les camions qui font le parcours. Oui, bien entendu. Mais ce qui me surprend, c'est que le ministère ait pu réagir aussi vite. Le ministère? Il sera en pleine délibération, le ministère. Il téléphonerait à tous les golfs de la région pour mettre une réunion sur pied. Cette initiative vient de vous? Et j'en assume l'entière responsabilité, Ross. On ne pouvait pas attendre. Mais rassurez-vous, d'ici quelques heures au plus tard, ils approuveront ma décision. Ça dit, demain à la première heure, vous m'emmènerez en ville, chez Oscar Duncan, le chef de la sécurité du Desert Inn. Il a téléphoné, il semble qu'il y ait un problème. Je croyais que tout le monde coopérait, le croupier, la bijoutière. Oui, mais il y a un développement imprévu. La fille aurait fait appel à un détective privé, un type qui s'appelle Dan Tana. Il faudrait s'occuper de lui. D'accord. Et comment va Gary? Je crois qu'on essaie tout, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il passe la nuit.
Bravo, tu as apporté des affaires pour Wendy. Bah oui, tu vois. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Ah, superbe, je meurs de faim. Merci. Bon appétit. Dan, tu crois vraiment à son histoire? C'est bizarre, mais je la crois. C'est peut-être sa façon de parler de son mari, je sais pas. Mais effectivement, je la crois. J'ai amené la vache. Chut. Oh, zut. On a réussi à te garder les œufs au chaud dans le feu. Je savais que je pouvais compter sur vous. Qu'est-ce que tu as appris en téléphonant à Granite Falls? Eh bien, Wendy Nash habite le coin, ça c'est vrai, mais j'ai pas pu joindre ses parents. Qui tu as eu, alors? J'ai parlé à la police. Et là, on m'a dit que son père avait une petite ferme à l'extérieur de la ville. Un peu jambon, ça c'est une bonne idée. Vas-y, gêne pas. Ils doivent théoriquement nous rappeler dès qu'ils l'auront trouvé. En PCV, bien sûr. Oui, bien sûr. Cela dit, c'est une petite ville, tu sais, les flics là-bas, ils connaissent tout le monde. Alors, il a dit qu'elle était plutôt bizarre et qu'elle a vécu pas mal de temps toute seule et aussi qu'elle a passé 2 mois dans une espèce d'hôpital. Un hôpital? Quel genre d'hôpital? Bah, il a pas voulu me dire lequel, mais moi je veux dire ce que je crois. En termes courtois, on appelle ça une maison de repos. Gary avait été engagé comme architecte. Il travaillait sur le nouveau barrage près de la ville. Ah oui? Ah, tout le monde m'a dit qu'il représentait la plus belle chance de ma vie. Alors, vous avez fait une fuite? Oui, c'est une idée de Gary. Et c'est ce qui m'a fascinée. Une lune de miel à Las Vegas, c'est super. Ne vous inquiétez pas, vous aurez votre lune de miel. On va finir par retrouver Gary et cette mystérieuse chambre d'hôtel. C'est ici? Oui? Qu'est-ce que vous voulez encore? Eh bien, je m'appelle Dan Tana. Il semble qu'il y ait une erreur de chambre. Ah oui, et elle affirme toujours que c'est sa chambre. Non, non, je sais que c'est assez étonnant et je sais que cette chambre est enregistrée au nom de Monsieur Stein, mais je dois vérifier son histoire. Ça vous ennuie pas si j'en... Oh si, ça m'ennuie. Je commence à en avoir assez. Cette femme a affolé mon épouse et mon fils hier en débarquant en hurlant. Elle était complètement hystérique. Nous sommes là en vacances. On n'a pas besoin de folle dans nos jambes. Alors maintenant, si vous le permettez, on a autre chose à faire. Monsieur Tana, est-ce que vous croyez que je suis folle? Je vous avais dit qu'il poserait un problème. Je croyais que vous aviez pris toutes vos précautions. Mais c'est ce que j'ai fait. Je me suis occupé de tous ceux qu'ils ont pu approcher à la minute où ils sont entrés en ville. Effectivement, tout le monde a coopéré, c'est de l'excellent boulot. Alors je ne vois pas comment Tana pourrait menacer l'opération. Je ne vois pas ce qu'il a de différent. J'ai fait mon enquête, il n'est pas à vendre. Il n'y a aucun moyen de le mettre dans sa poche. S'il y a... Il y a un moyen efficace. Et sûr. Madame, si vous voulez bien nous laisser. Nous connaissons tous l'importance de l'enjeu. Et l'immense responsabilité qui repose sur nos épaules. Vous avez une idée géniale? L'histoire montre que ce sont toujours les plus braves et les meilleurs qui sont appelés un jour ou l'autre au plus grand sacrifice, dans l'intérêt général. Tana doit absolument être éliminé. Non. Je n'ai jamais discuté un ordre de ma vie. Et je ne veux pas être mêlé à ça. Ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de Tana. Je vous assure que vous n'aurez pas à le regretter.
Bonjour. Bonjour, nous pouvons voir le juge. Oh, malheureusement non. La saison de la truite est ouverte, il est parti aux aurores. Mais je l'assiste souvent, je peux peut-être vous aider. Peut-être, oui. Je m'appelle Dan Tana, je suis détective privé. Je voudrais voir la possibilité de lire le registre, s'il vous plaît. Oh, je ne sais pas trop si j'ai le droit de... Madame, je vous assure que nous n'enfreignons pas la loi et que c'est très important. Il faudrait que je jette un œil. Bien, dans ce cas, alors... je ne vois pas pourquoi je vous l'interdirais. Venez. Et si vous me disiez ce que vous cherchez, on pourrait peut-être gagner un peu de temps. Eh bien, en fait, je cherche l'enregistrement d'un mariage. Lequel? Le mien? Mais oui, j'étais là. Et mon mari était avec moi. Vous vous souvenez pas de moi? Mais il faut m'excuser, madame, mais je ne suis là que depuis 2 mois. 2 mois? On est venu hier, à 4 heures de l'après-midi. Vous avez assisté à la cérémonie. Mais on n'a pas célébré de mariage hier. Vous étiez là hier? Vous m'avez offert une fleur pour épingler à mon corsage. Vous m'avez embrassé en me souhaitant bonne chance. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais vous feriez mieux de repartir. Qu'est-ce qui vous prend? Elle m'a embrassé en me souhaitant bonne chance. Je sais, je vous jure qu'elle m'a... Je suis mariée. Non, je ne veux pas rester là. Je ne veux pas rester là. Non, je ne veux pas rester là. Je vous en supplie, me laissez pas là, je ne veux pas. Je ne veux pas. S'il vous plaît. Vous avez eu raison de nous l'amener tout de suite, Monsieur Tana. Vous êtes parent avec elle? Non, non, absolument pas, mais il semble qu'elle n'ait personne d'autre au monde. Après les différentes épreuves qu'elle vient de traverser, je ne suis pas étonné qu'elle ait fait une rechute, c'est normal. Je vais me mettre à la recherche de son médecin traitant. Et je vous ferai envoyer son dossier de l'hôpital de Granite Falls. Je peux faire quelque chose d'autre? Oui. Trouver son mari. Et prouver que tout ce qui vient d'arriver s'est passé comme elle nous l'a raconté. Je crois que c'est le seul moyen de pouvoir la guérir. Cette fille est folle, vous ne le voyez pas? Cette fille croit qu'elle est devenue folle, en effet, mais pas moi. C'est pour ça que je viens vous demander votre aide. Parlez au croupier et au barman. Il faut qu'ils me disent la vérité. Je regrette, mais en ce moment, je suis assez débordé. Je crois qu'on a acheté toute votre équipe. Je me demande si on ne vous a pas acheté vous aussi. Une minute. Hier soir, quand on faisait des essais de vidéo, il devait être 7h30 et c'est justement à cette heure-là que Wendy et son mari seraient entrés dans votre casino. Vous vous souvenez? Je veux voir l'enregistrement. Mais je l'ai effacé. Je suis certain du contraire. Vous savez que je suis votre ami. Vous ne savez pas ce que vous risquez. Laissez tomber, tout de suite. Et je vais abandonner une fille dans un hôpital qui pensera qu'elle est folle à lier? Non, je ne sais pas qui est derrière cette histoire, mais je veux savoir à quoi vous jouez et j'irai jusqu'au bout. Maintenant, dites-moi quelle est la bonne cassette ou je les emporte toutes. Maintenant, je vous reconnais. Regardez bien. Voilà Gary Cole. Ce n'est donc pas le produit de l'imagination d'un cerveau malade, avouez-le.
Oh, ça ne prouve pas qu'un crime ait été commis ou que cette affaire me concerne. Non mais ça va pas aujourd'hui ou quoi? Un jeune type a disparu. Il a pu disparaître parce qu'il avait envie de filer, il avait gagné gros. D'accord. Vous avez du nouveau sur sa voiture? Pas encore. Mais j'avoue que j'ai été assez débordé. J'ai déjà entendu cette phrase de la bouche d'Oscar Duncan. Vous me mettez des bâtons dans les roues. Pourquoi? Pourquoi? Vous avez reçu des ordres? De qui? Vous commencez enfin à comprendre. Cette histoire ne me plaît pas plus qu'à vous. Si ça dépendait de moi, je ne laisserais pas les fédéraux s'en occuper. Mais ça ne dépend pas de moi. Je ne suis qu'un pauvre petit flic. Et le ministère n'a pas confiance en moi. Ce sont des politiciens, évidemment. Mais ce sont mes patrons. Et cette affaire est bien plus importante que vous ne le croyez. Bien plus importante que la vie de cette fille? Bon, d'accord. Si c'est vous qui le dites. Dan? Je vous signale que c'est vous qui m'avez demandé de l'aider. Et maintenant, j'ai besoin de vous, je tourne en rond. Vous tournez en rond? Est-ce que vous aimez le lait? C'est drôle, mais mon grand-père pensait que le lait avait des qualités médicales. D'ailleurs, alors que tous ses amis buvaient du whisky, lui, il avalait un bol de lait tous les jours. Vous devriez essayer. Il a vécu jusqu'à 102 ans. Oui, entre nous, je reconnais que j'en bois de temps en temps. Pourquoi? C'est bon pour vous. Quelle marque? J'en sais rien. Celui qui est traité dans le coin, il y en a dans tous les magasins. Je connais pas le nom. C'est celui que je bois aussi. Il est très bon. C'est une grosse boîte. En fait, il le traite dans une ferme à 50 km au sud de la ville. J'ai du travail, on en reparlera plus tard. Collé au plafond, faut trouver une solution. Windsor. Oui, je sais, j'ai vu l'heure, mais il faut que tu viennes ici. Je t'expliquerai quand tu seras là. Dan? Dan? Par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que j'ai juste sous mon pied? C'est une mine. Ah. Chacun ses goûts. Mais dis-moi, est-ce que ça va exploser? Seulement si je commets l'erreur d'enlever mon pied. Alors bouge pas. C'est un système de pression, c'est assez simple. Il faut un objet lourd pour peser sur la détente.
Des bouquins, peut-être des bouquins. Non, ce ne sera pas assez lourd, il faut beaucoup plus que ça. Tiens, par exemple, j'ai des poids pour mes haltères dans le placard. Apporte-moi pour 50 kilos. D'accord. Tu restes là, hein? T'as pas de crampes? Non, dépêche-toi. Ouais. Où est-ce que tu veux que je les pose? Là. Un faux mouvement et on se revoit plus. Ah, ça va. Je la soulève. Oh, oh, la porte, vite, j'y vais. Ouais, gros, oui. Lâche pas! Ça y est, tu repars en guerre. Oui. Ah, je viens avec toi. Non, merci. Tiens. Je commence à comprendre. Cette mine venait bien de l'armée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre contre l'armée des États-Unis? Eh, c'est elle qui attaque.
une cabine publique ici. Reposez ce téléphone. Maintenant, tournez-vous. Lentement. Je suis le colonel Mitchell, responsable de ces installations. Vous êtes sur un terrain militaire interdit au public. Nous avons le droit de tirer à vue. C'est ce que vous allez être obligé de faire, colonel. Parce que c'est le seul moyen de m'empêcher de révéler au public que cette ferme, à moins de 50 km de Las Vegas, n'est qu'un entrepôt pour je ne sais quel produit nocif. Ces entrepôts ont été construits au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Las Vegas n'était qu'une petite ville à l'époque. Personne ne pensait qu'elle se développerait aussi vite. Les différents matériels de la guerre bactériologique, plus ou moins nocifs, sont transportés ici et détruits ou rendus inoffensifs. Et nous sommes particulièrement fiers de notre travail. On n'a jamais eu d'accident. Jusqu'à aujourd'hui. Nous avons réussi à éliminer tout danger. Monsieur Tana, vous devez comprendre que dans l'intérêt du pays, cette base doit absolument rester secrète. Alors allez-y, tirez. Si vous trouvez que vous faites votre devoir en enlevant un pauvre gosse en pleine lune de miel, en rendant sa femme à moitié folle... C'était un accident, totalement imprévisible. Le pauvre type s'est ouvert la main et il l'a posé sur une valve d'un de nos camions-citernes qui fuyait et il a été contaminé. On ne pouvait prendre le risque qu'il déclenche une épidémie. Mais pourquoi vous n'avez pas fait venir de médecin? Il s'est condamné en touchant la valve. Mais il est toujours vivant, il est jeune et costaud, il faut l'emmener à l'hôpital. Non, il n'en est pas question. Je ne peux pas croire que l'armée cautionne ce meurtre. Vous avez vu des ordres du ministère? Ce ne sont pas ses fonctions. Vous avez vu des ordres? Non. Il est parfaitement évident que le colonel a outrepassé ses droits dans cette affaire. Je pense que le colonel Mitchell souffre actuellement de fatigue, de surmenage, et qu'il réagit irrationnellement. Auquel cas, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Auquel cas, il ne peut plus tenir son poste. Il doit être relevé de son commandement. Ross, relevez-le tout de suite, sergent. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr que ce jeune type sera abattu, et vous après, parce qu'il ne peut pas laisser un témoin sortir vivant d'ici. Sergent, conduisez le colonel dans ses quartiers. Je refuse, je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Arrêtez! Il fallait que je réagisse immédiatement, que j'obtienne la coopération des civils par n'importe quel moyen. Le général, lui, va me comprendre. Et je vais le voir tout de suite. Et personnellement. Faut emmener Gary à l'hôpital. Jetez votre arme. Descendez. Aussi superbe. Maintenant, vous aurez toute votre vie pour l'admirer. On passera quand même pas notre temps à ça.
Mais j'avoue que j'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. En fait, tout ce dont je me souviens, c'est qu'un type s'est approché de moi par derrière. Oui, le sergent Ross a fait une déposition. Un de ses hommes vous a pointé une arme dans le dos et vous a conduit à votre voiture. Et il m'a assommé, c'est ça? Ouais. Et je me suis réveillé dans la chambre où vous m'avez trouvé. Oui. Qu'est-ce que c'était, une base? Oui. Et c'était une base qui n'aurait jamais dû se trouver aussi près de Las Vegas. Et grâce à Wendy et à vous, elle est fermée aujourd'hui. Et vous avez rendu un service inappréciable à notre ville. J'en ai parlé au maire et la fin de votre lune de miel est à notre charge. Ah, ça c'est formidable. Il reste quand même un problème. Oui, lequel? Maintenant que Gary m'a acheté cette montre, je ne vois pas comment on va payer vos honoraires. Ça, ce n'est pas un problème. J'enverrai ma note au ministère, ils la déduiront de mes impôts. Mais, en attendant, vous devriez accepter ce billet de 20 $. Courir à la roulette, gagner 200 $ et vous offrir un énorme festin. D'accord, si on doit parier, pas la peine de perdre de temps. 20 $ sur le double zéro et hop, de toute façon, je n'ai jamais gagné. À pied ou face, la pièce retombe toujours sur la tranche. C'est même pas la peine. Oh, une minute. Ouah! Oh, chérie! Dommage que je sois au régime.